Bonjour à tous, ici Solja Larouts. Nous sommes le lundi 28 mars 2022 et ce matin j'ai été convoquée à Bordeaux. Oui, à Bordeaux. J'habite dans Lyon à 650 km. Aller-retour, ça fait bien 1300 km. Donc pour cette convocation, il aurait fallu que je parte hier et puis que excusez-moi, et puis que je me prenne une chambre d'hôtel, n'est-ce pas, pour être ce matin à 10h30. Donc, je suis convoquée. Je vous montre. Pour un rappel à la loi, ça vient du procureur de la République de Bordeaux. Ça continue. Alors, un brigadier chef de police, fonction au groupe d'appui judiciaire des Aubiers. Déjà, ce qui m'étonne, c'est que quand il y a une plainte, et j'ai déjà eu des procédures de ce type antérieurement, quand vous êtes à distance, on peut vous entendre en visioconférence. Alors là, ils m'ont proposé ni la visioconférence, ni une audition. C'est chez eux, c'est typique, hein, surtout quand ça me concerne moi, Sylvie Finger. Donc, je suis convoquée pour un rappel à la loi ou un avertissement, parce qu'il paraît que j'aurais harcelé à Bordeaux, en Gironde, le 28/6/2020, Madame X de la crèche, par des propos, des comportements répétés, du harcèlement, ayant pour objet et pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l'espèce. Une dégradation de sa vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Nanana, et une ITT de 8 jours. Alors là, je suis surprise. Parce que, déjà, pour rappel, depuis 2020, avril, il y a une plainte déposée dans Lyon, qui a été transférée au parquet de Sens et qui a aussi été transférée à Bordeaux, puisque les faits se sont déroulés à Bordeaux. Que jusqu'aujourd'hui, monsieur le procureur, il n'a toujours pas répondu dans les délais légaux, c'est-à-dire 3 mois. Soit il classe, soit ils ouvrent une enquête et au moins ils me convoquent, hein, parce que c'est bien beau de m'attaquer à répétition, mais il faut m'auditionner moi aussi. Et puis j'aimerais bien des confrontations. Donc j'ai bien entendu été convoquée à la gendarmerie de Lyon pour cette plainte de la directrice X de Bordeaux. Et j'ai fourni toutes les preuves de mon innocence. Bien entendu, les gendarmes ont imprimé toutes ces preuves et les ont transmis au commissariat de police de Bordeaux, où la plainte a été déposée. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est pas Bordeaux, là, c'est le commissariat des Aubiers. Donc maintenant, ils nous convoquent dans des postes autour de Bordeaux. Alors là, c'est Madame la substitut qui me convoque ce matin à 10h30 pour me faire un rappel à la loi ou pour me donner un avertissement. Attention, pampan cucu. Et elle me convoque à Lormont, un patelin autour de Bordeaux, pareil. Donc je vais quand même préciser une chose, c'est que c'est ma vie à moi qui a été altérée et la vie de mon petit garçon, hein. Je vous rappelle que 34 mois de placement secret et moi j'ai des problèmes de santé, mais à n'en plus finir, quoi. Donc là je sors d'un cancer où j'ai été opérée, une vulvectomie, c'est une très grosse intervention. J'ai un contrôle en mai et il y a 3 jours je me suis effondrée, hein. 8 de tension, les jambes en contention, explosées, parce que en plus je souffre du syndrome des jambes sans repos. Étant donné que je suis une personne hyperactive, eh bien je ne dors pas beaucoup, donc je peux enchaîner des 35-80 heures sans dormir, que là le médecin m'a mis de nouveau sous morphine, du Valium le soir pour me détendre, pour pouvoir dormir un petit peu, parce que sinon je vais pas tenir comme ça encore très longtemps. Et en plus il y a un risque d'AVC, quoi. Voilà, le docteur me l'a dit clairement. Donc vendredi après-midi, j'étais chez mon médecin
J'ai donc un certificat médical où il est dit que je peux pas me déplacer dans mon état parce que c'est dangereux. Je peux me casser la figure, 1300 km aller-retour dans mon état, c'est chaud. Ensuite, j'ai ce problème d'épaule récurrent déjà depuis 2 mois. Le mois dernier, déjà, j'avais dû reporter une convocation judiciaire à Sens parce que j'ai l'épaule bloquée. J'ai une charge de 500 kg sur le dos. Donc, je souffre de contractures musculaires et nerveuses et j'ai qu'un bras. Voilà. Donc, normalement, je dois porter une minerve, mais j'ai du mal avec la minerve. Alors là, j'ai des séances de kiné à domicile. Et puis j'ai de nouveau les bas de contention parce que mes pieds, ils ont triplé de volume, étant donné que je marche tout le temps avec ce syndrome des jambes sans repos. Donc bas de contention, jambes surélevées. Voilà. Et puis tous ces médicaments. Et puis voilà, donc demain matin de bonne heure, des examens et des bilans de sang et adressé en neurologie pour faire des bilans pour ce syndrome des jambes sans repos. Alors, de nous deux, Madame X, qui a sa vie altérée? Qui a sa santé altérée? Et mon ITT à moi, elle est de combien? Moi, j'ai plus de vie normale depuis que vous m'avez fait voler mon enfant, parce qu'on n'en est plus dans du placement. Les gens ont connaissance de ce dossier, je ne cache rien. Tout est public, j'ai pas le choix parce que je suis attaquée en répétition, c'est en rafale même maintenant. J'ai quand même pu reprendre contact avec mon petit garçon. J'ai pu aller voir mon petit garçon hier matin, accompagné, 60 minutes. C'était pas facile parce qu'il est hyperactif le petit, donc il m'a sauté dessus et il m'a encore déboîté l'épaule. Mais ça, c'est pas grave. Mais donc il y a ce rendez-vous aussi le 12 avril prochain en urologie dans une clinique à Sens. Et pour rappel, nous n'avons toujours pas le dossier médical de Leroy de transmis de l'urologue X qui a fait suivre mon enfant pendant plus de 2 ans et demi pour des infections aux parties génitales répétées. Donc, moi, la maman, j'ai demandé le dossier médical. On m'a demandé un certificat d'hérédité. Ensuite, le foyer a demandé le dossier médical. Pas de réponse. Et là, maintenant, c'est mon médecin qui va demander le dossier médical, mais c'est aussi le secrétariat de la clinique où va être suivi Leroy pour ses séquelles aux problèmes dus à ses problèmes urologiques de ce placement secret. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher ces gens et pourquoi ils veulent absolument m'abattre maintenant? Ouais. Alors, moi, madame la substitut, je veux bien des rappels à la loi. Monsieur le procureur, je veux bien des condamnations, mais je veux bien des confrontations aussi. Et surtout que vous étudiez toutes les preuves et toutes les pièces de ce dossier, quoi. Parce que on est dans une plainte